Bienvenue à vous qui êtes présents ici. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent au travers des médias. Et la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies respectives. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre du prophète Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3, le 9e verset. Nous lirons également Juge, chapitre 6, du 11e au 14e verset. Juge, chapitre 6, du 11e au 14e verset. Nous lisons Joël chapitre 3, le 9e verset. La Bible dit: publiez ces choses parmi les nations, réparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes. Amen. Amen. Nous allons également lire le livre des Juges. Juge chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 11. La Bible dit ceci: puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartient à Juda, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battit au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi, héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères font quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas montés hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous entre les mains des Madians. Verset 14. L'Éternel tourna vers Gédéon et lui dit: avec cette force que tu as, livre Israël de la main des Madians. Pas moi qui t'envoie. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Le thème de ce jour est intitulé Réveiller les héros. Maman tongo na lelo etangami na kolamusa bilombe. Les héros. La musa elombe. En réalité, na bosolo, il y a un vaillant en toi. Ezana elombe moko kati na yo. Il y a un combattant. Ezana mobundi moko kati na yo. Il y a un guerrier en toi. Ezana molongi moko kati na yo. Mais pourquoi tu n'as pas de victoire? Pourquoi qu'on pourrait dire ce jour, Gédéon, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians? C'est parce que le héros qui est en toi dort. Le qui est en toi sommeille. Étouffé. Tu ne lui as pas laissé la possibilité de se manifester. Tu n'as pas donné à ces vaillants combattants la possibilité de rencontrer des adversaires. Bien-aimés, je voudrais nous dire ce jour que Dieu a donné à tout un chacun des atouts. Donner à tout un chacun des capacités. Donner à tout un chacun de pouvoir. Donner à tout un chacun la force. Qu'il n'use pas de ces opportunités que Dieu lui a données. Il ne saisit pas toutes les opportunités autour de lui. Il y a un vaillant héros en toi.
que soit les Madianites qui peuvent s'élever dans ta vie. Il peut s'élever pour détruire. Si tu les laisses franchir, il t'affranchira. Oh, il y a un Philistin qui s'élèvera pour détruire. Si tu t'affranchir, il t'affranchira. Il y a une coalition de Maonites, de Moabites, des Maonites qui s'élèveront pour te faire. Si tu les laisses t'assagir, ils vont t'assagir. Cependant, il y a un vaillant héros. Les victoires de ton mariage ta santé t'appartiennent. Les victoires de ton travail sont à ta portée de main. Parce qu'il y a un héros en toi. Un héros en toi qui sommeille. Il suffit de réveiller le héros qui est en toi. Le héros qui est en toi. Comprendras que ton adversaire n'est pas grand. Tu réveilles le héros qui est en toi. Tu comprendras que ton problème est insurmontable. Si tu réveilles le héros qui est en toi, tu verras que les difficultés qui apparaissent devant toi, des difficultés humaines surmontables. Les héros dormir. Les laisse dormir. Tu verras en grand tes. Tu le verras en grand. Et tu laisses les héros dormir. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Ton problème n'est pas ton Dieu. Oh, tu es Christ. Tu as en toi avec Christ des exploits. Avec Christ, nous sommes des vaillants héros. Christ, nous avons l'espérance de la gloire. J'aimerais dans un premier temps que nous ces deux concepts essentiels qui se retrouvent dans cette portion des Écritures. Le premier concept, les héros. Les héros. Un héros est une personne qui se distingue d'une qualité exceptionnelle. C'est une personne qui a des exploits avec un courage exceptionnel. C'est un brave. Et sous d'autres cieux, on les appelle des demi-dieux. Dans la mythologie grecque et romaine, c'était des personnages mythiques qui descendaient d'une divinité où l'un des parents était Dieu. C'est ainsi qu'ils étaient craints. Et qui nous dit la Bible à ce sujet? Genèse chapitre 6. À partir du premier verset. Genèse chapitre 6 à partir du premier verset. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles
et ils en crient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, les fils plusieurs, ce sont ces êtres appelés anges qui furent venus vers les filles des hommes. Et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ils furent fameux, des vaillants. Et l'histoire nous apprend que plus tard, lorsque les enfants d'Israël étaient dans leur marche pour aller prendre possession de la terre promise, Moïse va envoyer 12 espions pour aller explorer Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont amené un rapport. Dit ce pays il est beau. Il y coule du lait et du miel. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Il dit le pays est beau. À partir du verset 31, la Bible dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions nos yeux à l'heure comme des sauterelles. Ici, nous avons vu des géants, des vaillants guerriers, des fils d'Anak. Et lorsque nous nous sommes comparés à eux, nous étions semblables à des sauterelles. À peine on pouvait nous écraser. Et 10 avaient tenu ce langage. Sur les 12, 10 avaient tenu ce langage. Je vais te dire une chose, mon frère. Je voudrais m'adresser à toi. Si c'est de cette manière que tu regarderas les défis qui sont devant toi, tu n'auras aucune victoire. Parce que tu n'auras que de grands problèmes. Mais il y avait deux parmi les 12 qui avaient en eux de l'espérance. Les héros qui étaient en eux ne dormaient pas. Ils disent, nous pourrons nous emparer de ces pays. Bien dans le Seigneur, il est important que tu aies un état d'éveil, le héros qui est en toi. Pour faire de brillantes études, tu as besoin que ces héros soient éveillés. Pour vaincre ce qui vient de déstabiliser ton foyer, les héros doivent être éveillés. Pour vaincre ceux qui viennent déstabiliser ton travail, les héros doivent être éveillés. Alléluia. Il doit être éveillé, c'est-à-dire réveillé. Cela voudrait dire tirer du sommeil. Faire reprendre la vigueur. Sortir de la torpeur.
mais surtout s'est manifesté. boyende yango ekokokisama. Donne l'opportunité à ces héros de se manifester. Pesa libaku na elombe oyo akoka komitalisama. David, c'est toi qui vaincras les Philistins Goliath. Dawidi eza yo ndio kolonga mu Filistia Goliath. Peu importe sa taille, Ezala molayi na ye. peu importe sa force, Ezala makasi peu na ye. importe son palmarès, Ezala lolenge na ye. si tu recules, Soki ozongisima tu n'auras pas de victoire. okozwa elonga te. Si tu recules, Soki ozongisima si tu recules, soki ozongisima tu n'auras pas part à la gloire. okozwa etendi na kembo te. Mais tu peux vaincre Goliath. Sokande yo okoki kolonga Goliath. Dieu ne tuera pas Goliath. Zambe akobombela yo Goliath te. C'est toi, David, qui dois tuer Goliath. Eza yo David ndio okoboma Goliath beta Dieu za ne maboko. tuera pas Goliath. Zambe akoboma Goliath te. C'est toi, David, qui dois tuer Goliath. Eza yo David ndio okoboma Goliath. Ce n'est pas Dieu qui viendra t'affranchir de l'oppression des Madianites. Eza Nzambe nde akoya kokangola yo na kiboumbu ya Non, bamadianite. c'est toi, Gédéon. Ezali yo Gédéon. C'est toi. Yo Lève-toi. telema Oh, lève-toi. nalobi telema Sors de ton sommeil. lamuka na pongi na yo. Lève-toi. Lamuka. La Bible nous parle d'un autre vaillant héros. Samson. Biblia ezali koloba na biso na elombe mosusu babengi Samson. Lorsque nous lisons Juge chapitre 16, Soki totangi basambisi mukapo na zomi na mutoba. à partir du verset 13, Tobandi na nzela na zomi na misato. la Bible nous parle de cette femme Delilah qui cherchait à dévoiler les secrets de la force de Samson. Biblia ezali koloba na biso na mwasi oyo Delila azali koluka koyeba mayele ya makasi ya Samson. Voici ce que la Bible nous dit dans le verset 13 de Juge 16. Tala nini Biblia ezali koloba na biso na nzela na zomi na misato na basambisi mukapo na zomi na mutoba. Delilah fixa les 7 tresses par la cheville. Abi Delila Il fixa les sept tresses par la cheville. Puis elle dit à Samson, les Philistins sont sur toi. akamataki basuki sambo oyo akangi yango na litindi na ye pe alobi na Samson. Samson, et il se réveilla de son sommeil. Samson lamuka pe Samson lamukaki na pongi na ye. Il arracha les tissus et la cheville des tissus. Pe alongolaki elamba na litindi na ye. Samson commença d'abord par se réveiller. Samson abandaki na kolamuka. Avant d'arracher la cheville du tissu, Samson commença par se réveiller. Yambo na kolongola litindi na elamba abandaki na kolamuka. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Yembo na Yesu Masia. Gloire à Jésus-Christ. Yembo na Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, Alingamikati na kolo. je suis venu nous dire Na ye koloba na biso beaucoup de nos problèmes. ebele ya makambo na biso. C'est parce que nous laissons endormis les héros qui est en nous. Ezali bobele po tozali kotika kolala elombe oyo azakati na biso. Parce que nous ne voulons pas affronter les Philistins. Po ete biso tozobanga kobima liboso na Nous ne bafilistia. voulons pas affronter les Madianites. Tozali kobanga kobundisa Nous ne bamadianite. voulons pas affronter les Amoréens. Tozali kobanga kobunda na Nous ne bamorea. voulons pas affronter les Jébusiens. Tozali kobanga kobunda na ba. Nous ne voulons pas affronter les Éviens et les Essiens. Tozali kobanga kobunda na baetien na baetien. Pendant que Dieu nous a équipés, nous a donné la force, nous a donné la puissance. Sokande Nzambe apesa biso makoki, apesa biso bibundeli, Il nous a apesa donné biso nguya, l'autorité, apesa biso mokozi. le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur la spique. Mpifo ya kotambola likolo na koto pe likolo na nyoka. Mais nous laissons le héros dormir. Sokande tozali kotika elombe alala. Dans un deuxième point, voyons les conséquences du sommeil. Litondo ya mibale totala mbano ya pongi. Le sommeil comme étant l'expression de la paresse. Pongi ezali bongo elobeli moko ya Le botao. sommeil dans ces contextes est considéré comme l'expression de l'inertie, de la lourdeur, de la nonchalance, de la paresse. Poye pongi na litangi oyo ezali koloba ete ezali botao, ezali bolembu, ezali kozanga makasi. Merci. Ezali kozanga
La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 6, le 9e verset. Proverbes chapitre 6, 9e verset. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. La session approche, tu es encore couché. L'ennemi s'est levé pour te faire la guerre, toi tu es encore couché. La femme vertueuse s'est déjà levée, toi tu es encore couché. Il y a les défis de la vie devant toi, toi tu es encore couché. Paresseux, jusque quand seras-tu couché? Le livre de Proverbes dit, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu peux dire, mais je ne dors pas. Oui, quand tu es paresseux, tu es couché. Lorsque tu es couché. Il est lourd, tu es couché. Lorsque tu es inactif, tu es couché. Lorsque tu manques du zèle, tu es couché. Nos chalons, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Goliath est en train d'insulter l'armée de l'Éternel et toi tu es couché. Les Madianites sont en train d'asservir la nation de Dieu. Toi tu es encore couché. Les conséquences du sommeil. La première conséquence c'est la pauvreté. La pauvreté. Il faut réveiller les héros, sinon c'est la pauvreté qui guette. Réveille les héros, sinon c'est la pauvreté qui guette. Pour oser, il faut être courageux, entreprenant. Entreprenant, courageux. Proverbe chapitre 24 verset 33 à 34. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Il a dit c'est comme un homme en armes. Proverbe chapitre 24 verset 33 à le même texte vous le trouvez dans Proverbe chapitre 6 verset 10 à 11. La pauvreté. Si tu es trop lourd, paresseux, nonchalant, non entreprenant, sans détermination, sans ambition, tu es un homme qui dort. Même lorsque tu as les yeux ouverts. La Bible dit encore dans Proverbe chapitre 20 verset 13. La Bible dit dans Proverbe 20 verset 13. La Bible dit n'aime pas le sommeil. N'aime pas la nonchalance. N'aime pas la négligence. N'aime pas la lourdeur. De peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié.
Oh, si tu restes dans ton sommeil, tu ne peux pas être entreprenant. Tu ne peux pas être engagé. Tu ne peux pas être un guerrier. Tu ne peux pas être un combattant. Tu ne peux pas être un veilleur. Oh, le veilleur ne connaît point le sommeil. Veille, 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 sinon c'est la pauvreté qui viendra. Deuxième conséquence de la pauvreté, c'est la perte de l'héritage. Oh, lorsque tu seras dans ton sommeil, on viendra te voler ton héritage. On te volera ton héritage. Tu dois combattre. Tu dois être engagé. C'est à cela que Dieu t'a appelé. 1 Roi chapitre 3. C'est le récit du roi Salomon. Il s'est retrouvé avec deux femmes prostituées. Qui étaient venues se présenter devant lui. L'une d'elles pouvait dire, pardon mon Seigneur. Nous demeurions avec cette femme dans la même maison. Moi j'ai enfanté dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a enfanté. Et nous habitions ensemble. Il n'y avait pas de visiteurs. Il n'y avait pas d'étrangers. Il n'y avait pas une autre personne parmi nous. Nous n'étions qu'à deux. 1 Roi chapitre 3. Le verset 19, la Bible dit ceci. Une femme dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur son enfant. Dans ton sommeil, tu vas te coucher sur ta postérité. Dans ton sommeil, tu vas te coucher sur ta descendance. Tu vas te coucher sur ton héritage. Mais voici ce qu'elle fait dans le verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Et elle ajoute elle-même, tandis que ta servante dormait. Oh servante, pourquoi tu étais en sommeil? Pourquoi tu étais distraite? Voici on est venu te changer ton enfant. Parce que tu étais en sommeil. On prendra la vie pour te donner la mort. On va te prendre ta gloire pour te donner l'humiliation. Dans ton sommeil, on va te ravir la richesse pour te donner la pauvreté. Servante, 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 ne dors pas. Veille, veille, veille. Parce que le malin est en train de rôder. Veille sur ton travail. Le malin est en train de rôder. Veille sur ton mariage. Le malin est en train de rôder. Veille sur ta famille. Le malin est en train de rôder. Veille sur tes avoirs, sur tes richesses. Le malin est en train de rôder. Il attendra quand tu seras fatigué dans ton sommeil profond. Il prendra ce qu'il y a encore de la vie et il te donnera la mort. Cette femme dit, ta servante dormait. Tout cela s'est passé parce que ta servante dormait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veille. Sinon la mort viendra.
Sokite kufa ekoya. La perte de l'héritage. Kobungisa libula. La perte de l'héritage. Kobungisa libula. Si tu es dans le sommeil, Sokiosakati na pongi. on te donnera Léa en lieu et place de Rachel. Bakopesa yo Léa na esika ya Rachel. Si Lorsque tu vas te réveiller, tango yoko la muka. Tu vas te rendre compte Okomikuta. que ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Ezali Rachel tenzo kandeza Léa. Bien-aimé, tu dois veiller. Molingamia sengelo senzela. Veille, Genèse 29. Senzela, Genèse mukapo na tukumi bale na liboa. Le verset 22. Zela na tukumi bale na mibale. Genèse 29, le verset 22. Genèse mukapo na tukumi bale na liboa, zela na tukumi bale na mibale. La Bible dit, là-bas on réunit tous les gens du lieu. Bible lobi ete là-bas asangisaki bato nyonso kati na esika. Et il fit un festin. Pe asalelaki enteke. Les soirs, Na pokwa ya nteke. il prit Léa, Akamataki Léa. Léa sa fille, Léa mwa na Léa mwasi. et la mère à Jacob. Pe ayaki na liboso na Yakobo. Oh Jacob, ouvre les yeux. Yakobo fongola biso. Jacob, ouvre les yeux. Yakobo fongola biso. Jacob, ouvre les yeux. Yakobo fongola Ce n'est biso. pas Rachel qu'on t'amène. Eza Rachel Mais tete c'est bazo Léa. yo. Ezali Léa. Ouvre les yeux. Fongola biso. Et Jacob n'avait pas ouvert les yeux. Yakobo fongola kabiso Il te. s'approcha d'elle Apusanaki pembeni na ye. et l'abandonna pour ses ventes à Léa, sa fille Zilpa. Boye. La Bible dit dans le verset 25, le lendemain, Lelobi na nzela na tukumbale na mitano. lorsque Jacob se réveilla, Yango Yakobo alamuki na poli. le lendemain, Na tongo. lorsque Jacob se réveilla, Yango Yakobo alamuki. et voilà, Tala. ce n'était pas Rachel, Ezalaki nango Rachel mais te. c'était Léa. Sokande ezalaki Tu Léa. perdras dans ton sommeil ton héritage. Kati na pongina okobungisa libula na On yo. te donnera Léa en place de Rachel. Bakopesa yo Léa na esika ya Rachel. Veille, veille, bien-aimé dans le Seigneur. Ezela molinga mikati na nkolo. Beta maboko milolo bikelekele. Troisième conséquence. Mano ya mibale. Ya misato. Troisième conséquence, c'est la mort. Mano ya misato ezali kufa. La mort. Kufa. Si le vaillant héros qui est en toi ne se réveille pas, Soki elombe na nguya o azakati na yo alamuki te. ça sera la mort. Ekozala kufa. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Masia. La mort. Acte des apôtres, le chapitre 20, verset 9. Misala na bantoma mokapo na tukumi bale nzela na zomi na liboa. Acte des apôtres, chapitre 20, verset 9. Misala na bantoma mokapo na tukumi bale nzela na zomi na liboa. Là, Paul est en train d'enseigner. Paul albanaki ko teya. La Bible dit dans le verset 9, oh, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit. Il s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par les sommeils, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Parce que il dormait. Poete abandaki kola. Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. tu n'écouteras pas les discours de vie de Paul lorsque tu es dans ton sommeil. Okoyoka mate ya Polo te soki ozana ni na Tu pongi. ne prendras pas possession de ces révélations lorsque tu es dans le sommeil. Okozwa mimoniseli na ye te soki ozana lala. Mais seulement il y aura la mort qui va s'en suivre. Sokande kozala bobele na kufa ekolanda. La mort dans ton foyer. Kufa na kati na libota na yo. La mort dans ton service. Kufa na kati na mosala na yo. La mort dans ton commerce. Kufa na kati na mombongo na yo. Dans, tes, Na kati na bakelasi na yo. dans ton commerce. Na kati na mombongo na Dans yo. ton ministère. Na kati na lotomo na yo. Dans ton entreprise. Na kati na mosala na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, le réveil du héros. Litondo ya misato bolamuki na elombe. Le réveil du héros. Bolamuki na elombe. La première chose, Eloko ya yambo c'est la crise de conscience de son identité. ezali kozwa mayele ya bomoto na yo. Il faut prendre
conscience de ton identité. Te rendre compte que tu es un héros. Tu es un héros. Il faut prendre conscience de ton identité. David avait conscience de son identité. Lorsqu'il devait combattre, c'était circoncis des Philistins. Il pouvait dire, c'est Dieu qui m'avait délivré de la patte des loups et de la du lion. C'est le même qui me délivrera de la main de ces Philistins. Tu dois prendre conscience de ton identité. Savoir qui tu es. Parce que tu ne sais pas ce que tu es. Parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton identité. On se moque de ton travail parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton identité. On se joue de ton foyer parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton identité. Lorsque tu prendras conscience de ton identité, la plaisanterie va s'arrêter. Ça sera la fin de la récréation. Ces méchants viennent danser sur ta tête parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton identité. Chrétien, comment les méchants peuvent se jouer de ton mariage? C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton identité. Comment ils peuvent se moquer de ton travail? Toujours l'humiliation, toujours en bas. Parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton identité. Prends conscience de ce que tu es. Si tu prends conscience de ce que tu es, personne ne se moquera de toi. Parce que tu sauras qui tu es. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Et tu pourras chanter je suis la tête et non la queue. Crise de conscience de ton identité. Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Le verset 6 à 7. Psaume chapitre 82. Le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. J'avais dit. J'avais dit. Vous êtes des dieux. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous. Pas quelques-uns. Pas la majorité. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Vous ne prenez pas conscience de votre identité. Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit. Vous êtes de Dieu. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme n'importe qui, comme des vulgaires, comme quiconque, comme n'importe qui.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous ne devez pas mourir comme n'importe qui. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es. Lorsque tu prendras conscience, tu ne mourras pas comme n'importe qui. Moi, je ne mourrai pas comme n'importe qui. Moi, je ne mourrai pas comme n'importe qui. Je suis le fils du Très-Haut. Je suis le fils du Très-Haut. Je suis le fils du Très-Haut. Je suis un héros. Je suis un héros. Je ne mourrai pas comme n'importe qui. Dieu dit. Alléluia. Dieu dit, j'avais dit. Il ne le dit pas aujourd'hui. Il avait déjà dit. Ce n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas une institution nouvelle. Dieu avait dit. Vous êtes le fils du Très-Haut. Vous mourrez comme un fils quelconque. Vous mourrez comme un fils quelconque. Vous êtes les fils du Très-Haut. Alléluia. Réveillez les héros. Il faut réveiller les héros qui en Deuxième chose, c'est servir de ces dons. Dieu nous a déjà donné les atouts. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité de vaincre les Madianites, de vaincre les Philistins. Il nous a déjà outillés, il nous a déjà équipés. C'est parce que nous n'avons pas encore pris conscience de nous servir de dons que nous avons. Juge chapitre 6. Chapitre 6, le verset 14. Voici ce que l'Éternel dit à Gédéon. On Juge chapitre 6, verset 14. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit. Va avec cette force que tu as. Seigneur, tu ne vas pas m'ajouter la force. Tu ne vas me rien ajouter. Tu ne vas même pas me donner des amulettes, des bracelets. Tu ne vas pas me compléter une onction. Tu ne vas pas m'imposer les mains. L'Éternel dit va avec la force qui est en toi. La force est déjà en toi. La force est déjà en toi. La force est déjà en toi. Lorsque l'Éternel est venu vers Gédéon, il n'a rien ajouté à Gédéon. Il lui a pas donné une force nouvelle. Il ne lui a même pas imposé les mains. Il ne lui a même pas donné une nouvelle tunique. Il y va avec la force que tu as. Vaillant héros. Tu as la force en toi. Dieu t'a déjà donné les atouts. Dieu t'a déjà donné les atouts. Va seulement avec la force que tu as. Elle suffit pour te délivrer de la main des Madianites. Va. Parce que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces.
Ces combats qui t'arrivent, dis-toi que c'est un combat prénable. C'est un combat prénable. Avec la force que tu as, pas seulement. C'est un combat prénable. C'est un combat prénable. Le Philistin Goliath est un adversaire prénable. Tu as la force en toi. Le psaume 76 verset 5, la Bible nous dit. Psaume 76 ou 76. La Bible dit dans le verset 5. Ils ont été dépouillés, ces héros, pleins de courage. Dépouillés. Ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Le psalmiste dit, ils n'ont pas su. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas, mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas la force, mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas qu'ils manquaient les atouts, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas su se défendre. Ils n'ont pas su se défendre. Ces vaillants héros, pendant qu'ils en avaient la puissance, la force. Ils avaient le pouvoir de combattre. Et ils ne l'ont pas fait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui le feras. Pour les défis de ta famille, les héros c'est toi. Pour les défis que tu as dans ton foyer, les héros c'est toi. Pour tous les combats que tu as, les héros ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Sors seulement de ton sommeil. Sors seulement de ton sommeil. C'est toi qui délivreras Israël de la main des Madianites. C'est toi qui délivreras Israël de ces Philistins. Les héros que nous cherchons, c'est toi. Prends seulement conscience de ton identité. Prends seulement conscience de ton identité. Sers-toi des dons que tu as déjà. Sers-toi de ces dons-là. Tu vas relever des grands défis. La deuxième chose. La troisième. Lorsque tu te réveilles, lorsque le héros est réveillé, les liens doivent être rompus. Les liens ne sont jamais rompus avant le réveil. Les liens, c'est après. Lorsque Salomon s'est réveillé, c'est à ce moment-là qu'il pouvait encore rompre les liens. Jean chapitre 11. La Bible nous parle de Lazare. Jean chapitre 11 verset 43 à 44. La Bible dit ceci. Jean chapitre 11 43 à 44. Jésus ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare,
Et là-bas, Lazare se réveilla. Il sortit. Les pieds, les mains liées des bandes. Les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Lazare, tu ne peux pas être délié avant le réveil. Les linges qui couvrent ton visage ne peuvent pas être ôtés avant le réveil. Il faut d'abord que tu te réveilles. Et le visage qui était enveloppé d'un linge, les pieds et les mains qui étaient liés de bandes seront coupés. Mais après le réveil, on ne coupera pas les bandes avant le réveil. Pas avant. Et après. Tu ne peux pas bien voir quand tu es encore endormi. Les opportunités de ta vie, tu ne peux pas le saisir. Tu ne peux pas les saisir quand tu es encore endormi. Tu vas perdre les atouts de ta vie parce que tu es encore endormi. Il faut d'abord que Lazare se réveille pour que les bandes soient coupées. Les bandes doivent être coupées. Les bandes doivent être coupées. Tu dois être délié. Mais les vaillants héros ne peuvent pas être déliés s'ils dorment. J'aimerais nous dire, les vaillants héros ne peuvent pas être déliés s'ils dorment encore. Vaillant héros, réveille-toi. Vaillant héros, regarde les défis de ta famille. Regarde les défis de ton foyer. Les défis qui s'élèvent dans ton ministère. Les défis qui s'élèvent devant toi dans ton travail. Dans tes études. Tu ne vaincras pas, vaillant héros, si tu dors. Tu ne saisiras aucune opportunité si tu dors. La première chose, prends conscience de ton identité. La deuxième chose, sers-toi des dons que tu as. L'Éternel avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu es un héros. Mais les héros dorment. Il faut les réveiller pour que les liens soient rompus. Toute l'assemblée, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons prier ensemble en prenant conscience de notre identité, parce que nous sommes des vaillants héros. Ce n'est pas Dieu qui tuera Goliath, c'est toi. Il t'a laissé cette charge. Il t'a laissé la charge de délivrer Israël de l'oppression des Madianites. Quand Gédéon n'avait pas encore pris conscience de son identité, il battait les froment pour les mettre à l'abri des Madianites. Quand Israël n'avait pas encore pris conscience de son identité, Israël s'aimait